Bonjour à tous, bienvenue dans ce live journée 4.0 carrière et formation consacré au métier du bâtiment et de l'agriculture. J'ai la chance d'être entourée de 4 intervenants qui sont là pour vous parler de leur métier, de leur quotidien, de leur passion, les plus, les moins. On est là pour vous aider à faire des choix dans vos études et pourquoi pas à trouver le métier de vos rêves. Alors on va faire ce tour de table et faire connaissance avec vous. Vous pouvez enlever vos masques, vous avez aussi du gel à votre disposition. Vous allez pouvoir poser des questions à nos invités. Comment? Mais c'est très simple, vous allez sur la page Facebook M2A et nos modérateurs sont déjà là, ils prennent vos questions, on y répondra en deuxième partie d'émission. Nicolas, on va commencer avec vous. Certains diraient que vous êtes électricien, mais vous dites que vous êtes plutôt généraliste de l'électricité parce que oui, ces métiers de l'électricité ont beaucoup évolué. Oui, effectivement, le métier de l'électricité évolue et évolue tous les jours. C'est un métier complet avec beaucoup de notions, pas seulement juste du tirage de câbles, mais aussi de l'automatisme, plein de choses complètes en fait aujourd'hui qui peuvent attirer énormément de monde. Oui. Voilà, vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. À vos côtés, un autre Nicolas, cette fois-ci dans la menuiserie. Alors vous êtes né les mains dans la sciure, on pourrait dire. Reprendre la menuiserie familiale, c'était une évidence. Vous n'auriez pas pu, par contre, vous contenter du minimum de formation. Vous avez fait Bac+5 et des études d'ingénieur. Pourquoi? Premièrement par défi pour voir jusqu'où je pouvais aller et ensuite pour acquérir un maximum de connaissances dans d'autres secteurs que la menuiserie comme la construction bois. Voilà, ça vous a beaucoup formé, on en parle dans un instant. Côté agriculture, c'est Yves qui va représenter le métier de paysagiste. Alors vous vous occupez de l'entretien des jardins, la création des espaces extérieurs. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier, Yves, finalement ? Alors moi, c'est un métier qui m'a plu depuis tout petit parce que j'étais toujours proche de la nature, j'aimais être à l'extérieur, profiter des paysages, de la météo, être dehors à toute saison. Très bien, on va découvrir ça dans un instant. Pour parler d'agriculture, on a aussi Élise qui est avec nous. Alors Élise, question piège, comment devient-on chevrière fromagère, c'est votre métier, alors que vous aviez commencé des études d'architecture ? C'est à la rencontre de mon mari et du coup, il m'a donné la passion qu'il avait lui pour l'agriculture. Ouais, et c'est une très belle aventure qu'on va découvrir dans un instant. Vous l'avez compris, vous pouvez poser des questions à nos intervenants sur la page Facebook M2A. Si vous n'y êtes pas encore, allez-y, on y répond en deuxième partie d'émission. Alors on va vous appeler Nicolas Électricité et Nicolas Menuiserie. Alors Nicolas Électricité, les métiers du bâtiment, c'est l'avenir selon vous. On aura toujours besoin d'un savoir-faire local. Vous avez découvert le monde du bâtiment après plusieurs années d'expérience dans l'industrie. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce monde du bâtiment, l'électricité dans le bâtiment ? Alors effectivement, j'ai démarré dans l'industrie, en local aussi, dans une grande industrie dans l'automobile. Et ce qui m'a intéressé, c'était surtout le côté service, proximité. Et aujourd'hui, on retrouve ça dans le bâtiment, dans la relation avec les clients, que ce soit avec les particuliers ou aussi les industriels. Donc on sait se rapprocher des gens, échanger avec eux et surtout leur trouver des solutions. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas délocaliser en fait, le bâtiment. Aujourd'hui, les gens construisent une maison, c'est chez eux, en fait, sur un terrain qui leur appartient. Donc cette partie-là, on ne pourra jamais la délocaliser dans d'autres pays. On parle souvent de la Chine ou autre, mais ça, c'est sûr que ça restera chez nous, quoi. Alors vous avez ces dernières années créé, racheté de nombreuses entreprises dans le domaine de l'électricité et de l'énergie. Et alors vous avez toujours favorisé l'apprentissage. Vous-même, vous auriez voulu faire ce parcours d'apprentissage. Pour vous, c'est la meilleure voie possible de formation dans ce métier ? Oui, effectivement, je peux en parler parce que je suis passé sur un cursus classique ou par excellence à la française, comme on a l'habitude de dire. J'ai fait des études d'ingénieur aussi après Maths Sup, Maths Spé, mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de pouvoir travailler à côté. Donc, ce qui veut dire que j'ai travaillé pendant de nombreuses années en parallèle de mes études, et c'est ce que je promouvois aujourd'hui avec les jeunes. Donc quand on échange avec les jeunes, c'est surtout les axer sur l'apprentissage, parce que c'est vraiment la vraie vie du quotidien et l'apprentissage de tous les jours du métier dans l'entreprise qui compte. La politique même de votre entreprise, c'est de les accueillir dès l'âge de 14 ans, très très tôt.
Alors oui, alors ça l'âge en fait est un peu particulier, surtout en ce moment, puisque l'éducation nationale ces dernières années a un petit peu interdit le redoublement, ce qui fait que les jeunes qui arrivent aujourd'hui dans les entreprises sont très très jeunes, c'est-à-dire 14 ans. On est obligé de faire des dérogations en fait pour pouvoir les accueillir, mais ça se passe très bien. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qu'on accueille grandissent chez nous. C'est-à-dire qu'ils apprennent à devenir autonomes, compétents, et en démarrant à 14 ans, ils peuvent sortir à 20 ans, 21 ans. Ceux qui restent le plus longtemps chez nous ont fait jusqu'à école d'ingénieur en apprentissage aussi. Ouais. Et alors c'est assez marrant parce que vous disiez que vous avez la particularité d'être dans un métier de l'invisible. L'électricité, quand on intervient chez quelqu'un, c'est pas toujours palpable, en tout cas pas sur le chantier. Et donc il y a des codes, vous formez beaucoup les jeunes et ceux qui travaillent pour vous à avoir des gestes très particuliers qui les valorisent auprès des clients, notamment balayer. J'ai trouvé ça... Oui, tout à fait, Ouais. en fait, c'est ça. Alors, c'est des basiques, hein, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, quand un client nous demande en fait de brancher une lampe, hein, tout simplement sur la base d'un interrupteur, en fait, les clients s'imaginent pas en fait que entre l'interrupteur en fait sur lequel ils vont appuyer et la lampe, en fait, il y a des câbles, il y a des fils cachés et que ça va jusqu'au tableau électrique. Et donc toute cette partie-là, en fait, les clients ils s'imaginent que c'est en Bluetooth et c'est pourtant la majeure partie du travail. Et pour bien matérialiser en fait la qualité du travail en fait que font nos jeunes, en fait la première chose qu'on leur apprend c'est sortir l'aspirateur en fait de la camionnette, c'est sortir la pelle, le balai en fait et nettoyer leur chantier. C'est-à-dire que la première chose en fait c'est déjà que le client en soit content et que le client leur fasse la remarque vous avez fait du super boulot. Même si le client est pas conscient de toute la démarche en fait qu'on a fait derrière, ce qui compte c'est surtout l'image en fait que va laisser le jeune en fait chez les clients. Et selon vous, c'est quoi les qualités du coup pour travailler dans ce domaine de l'électricité ? Alors, les qualités, le domaine de l'électricité, c'est un domaine qui évolue tous les jours. Les normes changent très rapidement. Il y a des métiers à évolution au sein même en fait de l'énergie, comme la domotique. On en parle de plus en plus. Hein. Pour la plupart, les gens connaissent en fait les Google Box et autres en fait sur lesquels en fait on va sur la simple intonation d'une voix en fait ouvrir ou éteindre en fait des lampes. Ça, c'est un métier en fait qui évolue. Donc forcément, les compétences en fait d'un jeune vont être axées sur l'adaptabilité, sur la rigueur et sur le respect en fait de toutes ces règles, de toutes ces normes qui sont en train de se mettre en place. Ouais. Un métier avec de nombreux métiers d'avenir notamment. Vous avez des questions qui vous viennent pour Nicolas et vous avez envie de nous les poser. Eh bien, c'est possible. Si vous n'y êtes pas encore, rendez-vous sur la page Facebook M2A. On prend vos questions dès maintenant et Nicolas y répond en deuxième partie d'émission. On passe à votre voisin Nicolas. Nicolas Menuiserie. Alors, le bois, quelle passion, il fait vraiment partie de votre vie. Qu'est-ce qui vous fascine finalement dans ce matériau ? Beaucoup de choses. Ça reste un matériau écologique, donc qui pousse un peu partout sur notre planète. Une ressource inépuisable qui sera là encore dans de nombreuses années. Un autre aspect, ça stocke le carbone, donc c'est vraiment ça qui me plaît dans le matériau. La beauté aussi de pouvoir se dire c'est un arbre à la base, on va le couper, le travailler et puis le façonner pour en faire une fenêtre, en faire une montre, en faire un tas d'objets, donc c'est vraiment ça qui me passionne. Alors vous travaillez donc dans la menuiserie familiale aux côtés de votre papa. Votre domaine d'activité, c'est tout ce qui touche les menuiseries extérieures, portes, fenêtres, volets. C'est la plus grande fierté, c'est quoi ? C'est de fabriquer vos produits de A à Z ? Oui, ça reste une fierté puisque aujourd'hui de plus en plus on délocalise les productions. Donc outre le fait qu'on utilise un matériau 100% écologique, c'est vrai qu'on fabrique, comme vous l'avez dit, de A à Z. Donc c'est ça qui est intéressant pour le client final. Il le voit, on l'invite à visiter nos ateliers. Donc on part d'une pièce de bois brut, on en fait une fenêtre et puis derrière on va l'installer chez le client. Donc c'est vraiment ça qui C'est assez rare finalement. Oui, de plus en plus, c'est vrai. On met l'accent dessus. Depuis quelques années maintenant, les gens se rapprochent du local. Ils s'intéressent vraiment à la provenance des produits, donc c'est un petit plus pour nous. Et comme je l'ai dit, on les encourage et ils viennent de plus en plus voir la production pour voir tout ça de leurs propres yeux. Donc c'est vraiment sympa. Avec vous, on va aussi parler d'apprentissage, évidemment. Vous recevez beaucoup de jeunes en apprentissage. Ceux qui ont peut-être envie de se lancer, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? C'est quoi le message ?
Bah, n'hésitez pas. Et après, il faut faire quelque chose par passion plutôt que par défaut. Donc, j'ai envie de dire, si le domaine du bois ou même du bâtiment en général vous intéresse, renseignez-vous. Ne pensez pas qu'on peut pas faire d'études plus longues ou d'autres. Je veux dire, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a différents niveaux de formation, il y a différents secteurs d'activité. Donc, voilà, il faut croire en ses rêves. Et puis, un métier, il évolue constamment. Donc, entre le moment où vous vous lancerez dedans et puis au bout de 30 ans de carrière, il aura changé, vous aurez évolué Une avec. évolution, ouais. Il ne faut pas baisser les bras, c'est ce que vous aviez l'air de dire, c'est important. Oui, oui, pas baisser les bras parce que voilà, c'est jamais facile quand on est jeune, qu'on doit trouver son orientation. Alors déjà, il faut pouvoir déjà découvrir le métier d'une part, mais après, il faut se donner les moyens de réussir. Donc ça va pas toujours être facile, comme dans la vie privée en général. Donc surtout, motivation, c'est le mot d'ordre. Alors il y a plein de qualités, j'imagine qu'il faut avoir. C'est quoi celle qui vous vient en premier à l'esprit? En premier, je dirais la passion quand même, puisque comme je dis, pour qu'un métier vous plaise, il faut en être passionné et pas le faire par défaut. Après, comme dans beaucoup d'autres métiers aujourd'hui, voilà, il faut être ponctuel, poli, polyvalent. Et ce qui fait un bon élément, c'est le travail bien fait finalement et la capacité d'évolution. Et là, j'imagine une fibre manuelle quand même, forcément. Alors aussi, mais comme j'ai dit, la menuiserie, ça passe par un bureau d'études, ça passe Ouais. par de la gestion, donc on peut être manuel si on touche à la partie production ou chantier ou pause. Par contre, il faut aussi d'autres réflexions et d'autres qualités pour être sur la partie bureautique et commerciale. Quand on est sur le chantier, j'imagine qu'il faut aussi une capacité physique, malgré tout. Pour le chantier, oui, c'est vrai, Ouais. même si on a déjà aussi accueilli, je veux dire, des femmes ou certaines personnes plus frêles que d'autres, hein. On évolue. Alors, en partie atelier, on a beaucoup travaillé sur la partie, on va dire, physique. Donc, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de charge lourde. En chantier, c'est vrai qu'il n'y a pas de robot. Donc, on a une grosse partie manuelle quand même, mais qu'on arrive à limiter au maximum. Oui, on ne se rend pas compte, les ateliers aujourd'hui sont hyper mécanisés. C'est vraiment une assistance à l'humain. Oui, voilà, alors chacun travaille dessus comme il peut, mais comme vous le dites, il y a la numérisation, donc de ce côté-là, on fabrique plus vite, on a des charges après moins lourdes, puisqu'on a des solutions d'amenage pour les fenêtres, des chariots, des tables de manutention qui évitent du coup les charges lourdes. Alors vos études longues vous ont fait réfléchir aussi, j'imagine, sur l'avenir de l'entreprise. Elle existe depuis 1949, vous êtes amené à la reprendre. C'est quoi vos ambitions pour la menuiserie Muller? Je dirais faire aussi bien que mon grand-père et mon père, pérenniser l'entreprise, voilà, se développer aussi, après sans aller trop loin, dans le sens où j'aimerais que ça reste une entreprise familiale. On est actuellement 11 personnes. On est spécialisé donc dans la fabrication des fenêtres depuis les années 80. Comme on fabrique, ça a un certain coût, donc on ne divague pas sur l'escalier, sur du parquet et d'autres secteurs. Donc voilà, si à la fin de ma carrière, je peux transmettre l'entreprise moi aussi à mes enfants plus tard, ce sera ma plus grande fierté. Ce sera gagné. On a plein de questions. Je suis sûre pour Nicolas dans son domaine de la menuiserie. Vous aussi, mais c'est possible. Rendez-vous tout de suite sur la page Facebook M2A. On prend vos questions et il y répond dans quelques instants. On va découvrir le métier de Yves. On passe effectivement dans le domaine de la chambre d'agriculture, parce qu'il faut savoir que le métier de paysagiste fait partie de la chambre d'agriculture. Et pourtant, votre quotidien, Yves, c'est quand même ce service à la personne dans l'habitat. Qu'est-ce que vous diriez? Comment on peut définir un bon paysagiste? Alors un bon paysagiste, c'est quelqu'un qui est déjà proche de la nature, qui a une bonne connaissance dans le végétal, qui aime être à l'extérieur, qui a une bonne condition physique, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être à l'extérieur, que ce soit en été ou en hiver avec les météos actuels. Après, c'est un métier qui est divisé en deux métiers, je dirais, la partie entretien et la partie où on fait la création, où on aménage, on crée les jardins, on aménage totalement des nouvelles constructions, des parcs, des jardins. Et vous disiez, le relationnel avec le client est primordial, ce contact, savoir l'écouter, connaître ses besoins, savoir comment il entretiendra le jardin une fois que vous êtes parti. Oui, tout à fait. Il faut avoir une bonne connaissance et puis savoir entretenir le jardin, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui arriveront plus à faire la partie entretien. Il faut avoir
on va dire, une bonne connaissance vraiment dans tout le domaine entretien, que ce soit de la taille, de l'élagage, de l'abattage, reconnaissance des végétaux, reconnaissance des maladies, quand il y a les arbres malades, pour savoir comment les traiter, si on peut les rattraper, s'il faut abattre pour éviter un danger, qu'un arbre s'effondre. C'est vrai qu'il y a plein de choses à apprendre. Quel est votre sentiment quand vous arrivez comme ça chez un client pour la première fois? Comment vous vous sentez quand vous arrivez sur un futur chantier? Alors quand on arrive sur un nouveau chantier, c'est vrai qu'on écoute d'abord la demande du client, si c'est pour une partie entretien, si c'est pour une partie création. Et ensuite, selon ce qu'il a envie de faire, on essaye de le conseiller en faisant un tour du jardin, en analysant, regarder comment ça se présente. Et on essaye de donner nos propositions qui ne sont pas forcément dans le sens du client. On essaye toujours de proposer ce qui convient le mieux à réaliser, à entretenir, et c'est pas forcément toujours ce que le client s'attendait. Donc on essaye de lui faire comprendre la meilleure façon qu'il faudrait faire. Vous vous souvenez de vos débuts, parce que finalement vous pensiez rester entre guillemets un petit jardinier, puis l'entreprise s'est quand même bien développée. Alors exactement, Ouais. C'est vrai que quand j'ai commencé, c'était en 2008. J'ai démarré tout seul, je voulais faire la petite entreprise, le petit jardinier, travailler tout seul. Et mes premiers chantiers, ça a tout de suite été des grandes réalisations, des pavages de cours, des dallages, des terrasses. Et du coup, ça n'a carrément pas pris l'ampleur que j'imaginais au départ. Et ensuite, j'ai commencé à prendre un salarié, un apprenti. Et d'année en année, on s'est agrandi, on est de plus en plus nombreux. Et à ce jour, on est à 8 personnes. Et alors vous le disiez, hein, il y a quand même cette notion d'intempérie. On pense à vous dans les mois durs. Il y a des moments de rush aussi dans l'année, au printemps, en automne. Exactement. Alors c'est vrai que là, actuellement, avec les 2 journées qui viennent de passer avec de la neige, on est plus ou moins à l'arrêt. On fait juste un peu de déneigement. Et ensuite, c'est vrai qu'à partir du printemps, mars, avril, mai, c'est les 3 plus gros mois de l'année où il y a le plus d'activités. Tout le monde sort avec les beaux jours, rentre dans leur jardin, se rend compte qu'ils ont envie de faire des travaux, rafraîchir le jardin, refaire une terrasse pour l'été. Et donc là, c'est vraiment les grosses périodes où on a le plus de travail, mars, avril, mai. On remplit le planning pour quasiment l'année à venir. Et dans ce métier, finalement, on peut être soit créatif, soit technique. C'est pas nécessairement les deux à la fois, finalement. Alors il y a des personnes qui sont plus techniques et qui ont plus de mal à se projeter. Puis après, il y a d'autres personnes qui voient, qui vraiment s'imaginent, arrivent à se représenter, arrivent à créer un jardin. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Toutes les personnes n'y arrivent pas forcément. Il y a ce côté alternance aussi auquel vous tenez beaucoup, parce que c'est important. Vous le disiez, tout le savoir-faire théorique est important. Le savoir théorique est important, mais c'est voilà, de prendre les outils qui est le plus important finalement. Il faut se mettre dans le bain tout de suite. L'alternance, c'est ça la solution? Oui, l'alternance, oui. Et donc, vous parlez pour les formations, j'imagine. Il y a les formations en alternance pour les jeunes et les formations continues. Et l'alternance, c'est quand même beaucoup plus prisé, je dirais, parce que on est tout de suite dans le métier, on apprend le métier. Et les formations continues, on démarre seulement plus tard avec quelques petits stages. Donc, c'est quand même à privilégier de passer par l'apprentissage, car on est vraiment confronté au métier, je veux dire, et être à l'extérieur directement. Vous avez envie d'en savoir plus sur le métier de paysagiste et poser des questions à Yves? C'est possible, rendez-vous sur la page Facebook M2A. On prend dès maintenant toutes vos questions et on y répond en deuxième partie d'émission. On va terminer avec Élise et encore ce merveilleux domaine, ce domaine de l'agriculture. Alors quelle extraordinaire aventure! Vous rencontrez votre mari qui est issu donc du monde agricole, de l'élevage, et pourtant aujourd'hui c'est vous qui portez entre guillemets la casquette de l'exploitante. C'est vous qui avez créé l'exploitation. Oui, après, c'est moi le patron, entre guillemets. C'est bien. Mais après, on est ensemble, on a quand même créé notre projet ensemble. Voilà, c'était un projet familial. Alors, vous pouvez nous expliquer du coup ce que vous faites, quel est votre quotidien à vous et à Jérôme? Alors, le matin, ça débute par le soin des animaux. Donc moi, c'est plus la traite. Lui, il va nourrir plus facilement. Après, souvent, nous, comme c'est familial, on prend notre petit déjeuner avec nos enfants, ce qui est très important pour nous.
Après, je les emmène à l'école et on part dans nos ateliers respectifs. Donc lui, il fait la transfo viande puisqu'il est boucher de métier et moi, je transforme le lait. Alors, quel type de viande, du coup, il va transformer? Eh ben, nous, sur notre exploitation, on fait de l'élevage de porc en plein air. Mais après, comme ses parents font de la vache allaitante, ils transforment aussi les bovins de ses parents, qu'on vend également sur la ferme. Et vous avez choisi aussi d'élever des chèvres et du coup de transformer leur lait. Et donc, vous êtes en production de fromage et de yaourt, c'est ça? Oui, moi, je fais la transfo lait. Moi, les chèvres, c'est un truc que j'adore. J'aime beaucoup mes chèvres. Et après, j'aime beaucoup transformer. C'est vrai que de pouvoir créer un produit et de pouvoir le vendre après directement, c'est quelque chose que j'aime énormément. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on explique, c'est que sur l'exploitation, vous avez ouvert un magasin qui fait plus de 100 mètres carrés, donc vous vendez en direct vos produits, mais pas que, finalement. Oui, comme on est situé à Masevaux, vraiment très proche du centre-ville, il y avait une grosse demande de produits bio et locaux. Du coup, on a sauté sur l'opportunité et on a créé un magasin à la ferme de 100 mètres carrés pour vendre nos produits et les produits d'autres collègues qu'on sélectionne nous. Voilà. C'est un peu une nouvelle forme d'agriculture, d'aller vraiment de l'animal jusqu'au produit fini, jusqu'à cette rencontre avec le client. C'est ce que vous disiez, les gens qui passent la porte de votre magasin, vous êtes fiers de les accueillir. C'est vraiment l'aboutissement de votre travail, de voir leur plaisir dans vos produits. Oui, c'est important pour nous de pouvoir vendre directement à nos clients parce qu'on parle de nos produits, ils font un peu partie de notre vie et on fait un peu partie de leur vie puisqu'on les nourrit, entre guillemets, et ils en parlent à table, souvent d'où viennent les produits, ils emmènent leurs amis des fois ou alors ils offrent des cadeaux de fromage ou un peu de viande, des saucisses. C'est vraiment, de toute façon, l'alimentation, c'est une partie de partage aussi et c'est agréable de pouvoir finaliser tout ça. Alors, il y a aussi un point important en tant que femme, vous aviez envie d'en parler, c'est que c'est tout à fait compatible avec une vie de femme, une vie de famille. Vous avez 2 enfants en bas âge, vous les avez jamais fait garder, vous les avez allaités jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc, vous avez créé votre propre rythme finalement compatible avec la vie de famille. Oui, on a créé notre rythme autour de nos enfants, on s'est adapté. Après, quand il fallait les emmener à l'école, il fallait s'adapter au niveau des horaires. Donc, on va peut-être commencer des matins beaucoup plus tôt. Mais c'est vrai que c'est important pour nous, la vie de famille. Enfin, après, comme moi, je suis installée avec mon mari, effectivement, tout ça, c'est la famille, c'est l'exploitation. C'est important de montrer à nos enfants ce qu'on fait comme travail. C'est vrai qu'ils nous voient travailler, ils nous aident. Maintenant, elles commencent à grandir. C'est des filles, effectivement. Beaucoup de clients m'ont déjà demandé quand je ferais un 3e pour faire un garçon pour reprendre l'exploitation. Après, moi, je suis une femme, donc j'y arrive très bien. C'est vrai que les chèvres, c'est aussi des petits ruminants, donc c'est plus facile pour moi au niveau du travail. Les mises basses, c'est moi qui les fais parce que mon mari, il a la main trop grande, il peut pas retourner un chevreau ou les tirer, les chercher, c'est trop compliqué pour lui. Mais du coup, c'est vrai qu'on s'est adapté. Après, on a aussi des vaches, comme on voit sur la vidéo. Ouais. Du coup, on n'a que 2 vaches, mais lui, il va s'occuper des mises bas des vaches parce que j'ai pas la force. Voilà. Mais on est complémentaires. Le fait d'être à 2, un homme, une femme, c'est très complémentaire. Moi, je vais aller dans les choses plus fines et puis lui, il va être dans les choses plus lourdes. Et alors, on se rend pas compte, mais en fait, Élise, vous faites 1000 métiers en même temps. Oui, on va faire le métier de la traite, la vente, puis on a une partie énormément de gestion, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est relations clientèle. Après, on fait du vétérinaire, on fait énormément de métiers. On va faire de la soudure, on va faire de la construction. Parce que, par exemple, toute notre fromagerie, c'est nous qui l'avons construit. En ce moment, on est en train de faire une porcherie, donc faut tout construire. Voilà. Si on fait appel à des entreprises extérieures, ça coûte cher. Du coup, nous, on fait nous-mêmes. Ouais. Une très belle aventure, je vous l'avais dit, et je suis sûre que vous avez plein de questions à poser à Élise. Et c'est le moment justement d'y répondre. Voilà, vous avez posé vos questions sur la page Facebook M2A et les premières arrivent. Quelle formation conseillez-vous pour être commercial dans la menuiserie? Nicolas. Alors là, je vous avoue que je ne serai pas le spécialiste puisqu'on n'a pas de commerciaux. C'est moi qui me charge de cette partie-là.
Après, un BTS technico-commercial, ça me semble quand même pas mal puisque j'ai eu l'occasion de connaître quelques personnes qui en sont issues. Et puis ça vous donne quand même la fibre technique. Pour moi, ce qui est important dans la fenêtre aussi, c'est pas que de vendre, mais c'est de bien connaître le métier et la part technique est importante. Voilà. Voilà, cette première question. Alors, qu'est-ce que vous recherchez comme qualité quand vous embauchez? On va pouvoir poser la question aux quatre. Nicolas, dans le secteur de l'électricité, qu'est-ce que vous recherchez quand vous embauchez? Alors s'il s'agit d'un jeune, c'est surtout une qualité sociale, une qualité d'intégration en fait, puisque le métier on va lui apporter en fait au quotidien, on va lui demander en fait d'être rigoureux, d'être consciencieux en fait aussi, puisque il va falloir qu'il écoute un tuteur, il va falloir qu'il s'implique en fait sur toute la partie technique. Ce qu'on lui demande, c'est essentiellement ça en fait. Dans la menuiserie, qu'est-ce que vous aimez chez les jeunes que vous embauchez? Qu'est-ce que vous regardez en premier? Comme dit, la motivation. Je suis persuadé que n'importe qui peut apprendre tous les métiers s'il montre l'envie. Donc voilà, vraiment être motivé, avoir soif de connaissances et après le reste, ça suit. Ça suit. Chez les paysagistes, vous faites attention à quelque chose en particulier, Yves? Alors, comme ont déjà dit les collègues, c'est vrai qu'effectivement, c'est la motivation de chacun. Après, il faut aussi les mettre tout de suite dans les conditions, leur expliquer que c'est pas forcément facile d'être toujours à l'extérieur. Donc, il faut vraiment qu'ils soient bien motivés, une bonne condition physique. Et après, le métier, ça prend tout seul quand on a la motivation. Et Elise, vous êtes amenée à recruter aussi. Vous avez agrandi un peu l'équipe. Qu'est-ce que vous cherchez? On va chercher quelqu'un de très polyvalent qui peut faire du fromage comme de la charcuterie, mais de la vente et puis tout ce qui est extérieur aussi. Après, niveau papier, c'est plus moi qui fais, mais voilà, parce que c'est une petite entreprise quand même. Donc il faut être ouvert, c'est vous qui les formez finalement? Après, il y a des formations pour être agriculteur. Après, il y a des apprentissages aussi, il y a de l'apprentissage. Il y a aussi des CS, donc c'est des certificats de spécialisation qui peuvent être faits en fromage, comme en viande aussi. Du coup, on peut être amené à embaucher quelqu'un qui est déjà spécialisé si on cherche quelqu'un que pour la partie fromagerie ou que pour la partie boucherie. Après, ça va être un boucher, par exemple. Oui. Et après, on peut chercher quelqu'un plus pour la vente. Mais c'est vrai que comme nous, c'est une petite entreprise, on va chercher quelqu'un qui sait un peu tout faire. Voilà, de polyvalent et passionné surtout. Oui, ça c'est sûr. Les questions arrivent, c'est bien. Quelle formation pour être menuisier ou paysagiste avec un bac général? On commence avec la menuiserie. Après un bac, qu'est-ce qu'on fait? Après un bac général, moi j'ai eu l'occasion de faire un bac STI, mais je sais que dans ma formation de BTS, on avait aussi des collègues qui venaient de bac général. Donc voilà, le BTS reste une option. Il y a aussi tout ce qui est DUT, ou après, encore au-delà, une école d'ingénieur. Donc après le bac général, soit on intègre l'école d'ingénieur via le BTS ou le DUT, ou via une prépa. Voilà. La fameuse prépa. Et chez les paysagistes? Et chez les paysagistes, après, on a la formule pour passer sur le bac pro par apprentissage, bac pro, BTS, en spécialité, ou sinon il y a un brevet professionnel, le BPA, c'est une spécialité maçonnerie. Ou alors après, retourner à la formation continue, effectivement, avec des stages qui sont proposés. Mais à l'apprentissage, c'est la meilleure formule, bac pro et BTS. Sur le terrain, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le domaine de l'électricité? Nicolas. Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y en a de plus en plus. En fait, les femmes s'intéressent énormément au métier de l'électricité. Alors, il n'y a pas que des monteurs câbleurs, en fait, comme on pourrait l'imaginer. Il y a aussi des femmes qui sont automaticiennes. Il y a des femmes, en fait, qui sont... aujourd'hui, j'ai une de mes responsables techniques qui est une femme, en fait, qui vient effectivement de l'industrie et qui est venue aussi dans le domaine du bâtiment. Elle gère 8 personnes. Donc ça peut être une responsable technique, ça peut être plein de choses. Ouais, les métiers évoluent. Que veulent les clients quand ils font appel à une menuiserie?
J'ai envie de dire la qualité. Alors nous, on fabrique, comme j'ai dit, que des fenêtres et des portes d'entrée. Donc on est des fois sollicité pour d'autres choses telles que les escaliers, les portes intérieures. Donc là, on va les rediriger vers des confrères. C'est un choix de vous être spécialisé. Oui. C'est vraiment un choix puisqu'on fabrique et pour fabriquer, il faut des gros investissements. Donc on a choisi la fenêtre. Après, ce qu'ils recherchent, on le sent chez nous, c'est vraiment le produit local, cette proximité. Et puis on reste, comme je l'ai dit, une entreprise familiale. Donc avant tout, c'est la qualité que nos clients recherchent. Les clients sont plus exigeants, vous le disiez. Oui. Ils sont plus exigeants qu'il y a dans le temps, effectivement. Donc, ils veulent en guillemets payer le moins cher possible pour la meilleure des qualités possibles. Donc, à nous d'essayer de faire en sorte d'y arriver. On a plein de questions qui arrivent pour nos intervenants. Peut-être que vous aussi, vous avez des questions à poser. Comment faire ? Si vous n'y êtes pas encore, c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook M2A et nos modérateurs prennent vos questions et on les pose à nos invités. Pour qui sera la question suivante ? Est-ce qu'il y a de nouveaux métiers dans l'agriculture ? On avait parlé des éleveurs d'escargots, voilà. Oui, il y a les éleveurs. Après, c'est pas forcément un nouveau métier. Mais ils reviennent en force. Ils reviennent en force. Il y a énormément de jeunes qui s'installent en escargot, oui. Parce qu'il faut, il faut beaucoup moins de surface que, par exemple, si on s'installe en bovin. Du coup, c'est peut-être plus facile. Si maintenant on a 50 arts de terrain, on peut devenir paysan comme ça. Il y a plein de nouveaux métiers, on en avait parlé, parce qu'il y a tout ce travail aussi autour du produit, de la matière première qui peut devenir cosmétique. Donc ça entraîne forcément de nouveaux métiers d'éleveurs. Oui, il y a tout ce qui est cosmétique, effectivement, que ça peut être dans les escargots, mais avec du lait aussi. On voit de plus en plus de fermes qui proposent maintenant du savon au lait de jument, au lait d'ânesse ou au lait de chèvre. C'est vrai que ça commence à vraiment se développer. C'est un atout d'avoir comme ça cette mouvance le consommateur veut connaître la matière première, le produit qu'il consomme, et ça va du coup entraîner, vous pensez, des nouvelles vocations de métiers ? J'espère, effectivement. C'est super de voir qu'avec de la matière agricole, entre guillemets, de la matière brute, on peut transformer et puis faire des choses super. Et puis, du coup, du cosmétique, c'est hyper intéressant, que ce soit du cosmétique local. C'est pas, on peut avoir des produits corrects et puis c'est transformé avec des choses très simples aussi. Oui, le retour à la simplicité. Oui, voilà. Alors, comment savoir si je suis fait pour la menuiserie ? C'est une bonne question. Il faut déjà se poser la question si c'est un secteur qui vous attire, alors que ce soit en bois, parce que je parle beaucoup du bois, parce que j'ai la fibre écologique, mais il y a aussi le secteur du PVC ou de l'aluminium, pour savoir si en effet, est-ce que c'est pour la partie manuelle. Donc si vous êtes manuel et que vous êtes attiré par le matériau, oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut bricoler forcément ? Alors, oui et non. Quelqu'un qui bricole dès son plus jeune âge, c'est sûr qu'il va avoir des facilités. Maintenant, il y en a qui ne bricolent pas et qui démarrent une formation en CAP, BEP ou autre, et puis qui s'en sortent très bien. Qui découvrent au fur et à mesure la passion. Voilà, effectivement. Ouais. Comme électricien, est-ce qu'il vaut mieux être employé ou à son compte ? Alors c'est une vaste question en fait. Pour devenir électricien, tout dépend de ce qu'on cherche, tout dépend de sa motivation. Si c'est pour être à son compte, effectivement, c'est qu'on cherche en fait ses propres chantiers, c'est quand on a son propre réseau et c'est qu'on développe sa propre activité. Alors c'est sûr que ça veut dire que ça demande aussi de faire les papiers le soir, ça demande de faire des devis, de faire les factures, parce qu'aujourd'hui on est obligé de fonctionner sur ce système-là aussi en France. Être employé, c'est aussi intégrer une équipe, c'est-à-dire avoir une sociabilité, s'intégrer, proposer en fait ses services, comme si on était finalement en fait à son propre compte, mais on amène des services pour une entreprise en fait, défendre les couleurs en fait et l'image en fait d'un patron en fait, si on préfère. Ouais. Voilà. C'est quoi votre formation ? Vous voulez commencer, Yves ? Rappelez-nous. Alors ma formation, comme j'avais dit tout à l'heure, moi j'ai fait mes débuts dans l'horticulture, donc j'ai commencé par un CAP horti.
Ensuite, ça me plaisait pas forcément dès le Qu'est-ce qui départ. vous plaisait pas? Ouais, vous aimiez être dehors, hein, Oui, c'est ça? tout à fait, oui, tout à fait. Alors moi, je voulais toujours être à l'extérieur. Et puis quand j'étais plus jeune, mon père me disait, c'est un métier dur, tu es toujours à l'extérieur, fais dans l'horticulture, tu seras sous les serres, tu seras à couvert. Et moi, malheureusement, c'est pas ce que je voulais faire. Donc j'ai fait 2 ans d'horticulture, j'ai travaillé un peu dedans et ensuite j'ai fait un bac pro donc en paysage et je suis resté dans le paysage après, sur ce que je voulais dès le départ. Voilà. Et alors vous, Élise aussi, c'était particulier cette formation, vous arrêtez l'architecture pour suivre votre mari et préparer l'exploitation à venir. C'est quoi votre formation alors du coup? Et ben moi, j'ai fait un bac pro en apprentissage, conduite et gestion d'une exploitation agricole. C'est le niveau minimum pour être chef d'exploitation avec les aides de l'État. Et après, j'ai fait encore un BPREA, donc c'est une formation adulte pendant 1 an, où je me suis spécialisée plus en agriculture biologique. Et après, j'ai fait beaucoup de formations au niveau du fromage. Donc, j'ai fait une petite formation au niveau de l'ENIL, l'École nationale d'industrie laitière à Poligny. Donc c'est à la carte beaucoup. Vous avez fait à la carte. Oui, parce que paysan, c'est tellement vaste que effectivement, c'est à la carte. C'est en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et il y a plein d'options possibles. Il y a vraiment plein d'options. Dans les formations adultes, il y a des UCAR, donc c'est des formations. Dans la formation, c'est des semaines ou des journées spécialisées en fonction de ce qu'on souhaite faire. D'accord. Oui, et dans la menuiserie alors? Donc moi je suis passé par un bac STI génie mécanique option bois et matériaux associés. Ensuite j'ai continué avec un BTS système constructif bois et habitat pour terminer avec une école d'ingénieur bois en option construction bois également. Voilà. Ouais, beaucoup de construction. Beaucoup de construction, c'était volontaire pour découvrir d'autres domaines, mais après j'insiste quand même les formations, je suis pas passé par là, mais l'apprentissage pour moi ça reste quand même le meilleur des choix. Et dans l'électricité? Pour ma part, effectivement, donc moi j'ai fait un bac S général en fait. J'ai poursuivi juste derrière par une classe préparatoire et j'ai enchaîné sur une école d'ingénieur. Alors tout ça en cycle continu. Ce qui m'a vraiment plu, c'est surtout l'immersion. Juste après, en fait, l'immersion au sein de l'entreprise avec la rencontre de différentes personnes, de différents horizons, et c'est l'immersion totale en fait. Donc, je pense honnêtement, même si moi j'ai fait un cursus continu, je pense que la réelle bonne voie en fait dans nos métiers aujourd'hui, c'est l'apprentissage. C'est l'alternance, l'apprentissage. Voilà. Vous avez plein de questions à poser à nos invités. Elles sont en train d'arriver. Vous ne savez pas comment faire, mais c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook M2A, vous posez vos questions et nos intervenants y répondent. Pour qui sera la prochaine question? Est-ce que c'est facile aujourd'hui de lancer son exploitation dans le domaine agricole? Élise? Eh ben, ça va dépendre de ce qu'on veut faire, parce que maintenant, effectivement, en Alsace, de vouloir faire du bovin lait, par exemple, ou du bovin laiton, ça demande beaucoup de surface, donc c'est compliqué. Après, si c'est Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il n'y a pas de terre, forcément. Donc, il faut essayer soit essayer d'être en apprentissage ou être salarié, reprendre la ferme de son patron. Mais après, c'est peut-être plus facile en maraîchage ou en plantes médicinales et aromatiques parce qu'il faut moins de surface. Après, est-ce que le choix d'être patron, c'est important? On ne sait pas non plus. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment de la demande aussi dans l'embauche. Enfin, il y a de l'embauche on a besoin, besoin de main-d'œuvre chez les agriculteurs. Il ne faut pas forcément chercher à se lancer. Oui, à pas son forcément compte. se chercher à être patron. Parce que il y a peu de surface en fait en agriculture. Oui. Voilà. Pourquoi le milieu du bâtiment vous a plu? Qui a envie de répondre? Alors pourquoi le milieu du bâtiment m'a plu? Par la proximité en fait avec les gens, proximité avec nos clients. Moi, je suis passé par un cursus les 15 années avant de me lancer en fait, avant de démarrer dans mon garage en fait. J'ai démarré dans l'industrie, donc c'est un milieu en fait qui est très cadré, qui est très orienté en fait sur l'international. Ce qui m'a plu, c'est de me rapprocher en fait du local. Ce qui m'a vraiment plu, c'est ça, c'est rencontrer de nouveau les gens en fait qui avaient des besoins en local et puis rendre service surtout, c'était ça. Oui.
Et c'est dans le sens-là que vous développez les entreprises que vous créez, vraiment aller plus loin du service. En fait, c'est ça. Oui, donc chacune des structures en fait qu'on a aujourd'hui en fait se développe en local et rend service en fait à nos clients, alors que ce soit des clients particuliers ou des clients industriels. Aujourd'hui, on prône le local et on veut rester local. Ce qui veut dire que les collaborateurs en fait, nos collaborateurs en fait habitent le village ou habitent le village d'à côté en fait de l'entreprise et on va pas forcément les chercher à une demi-heure en fait. Pour la plupart en fait. Ils habitent là, ils veulent défendre les couleurs de l'entreprise locale qui les emploie. C'est des gens qui habitent dans les vallées, qui sont à proximité et qui veulent vraiment en fait rendre service à des gens qui côtoient au quotidien, dans la vie sociale ou autre en fait, des gens qui côtoient dans la rue en fait. Voilà. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est ce côté local que vous évoquiez aussi, Nicolas. La menuiserie, vous auriez pu être en dehors du secteur du bâtiment, non, c'est compliqué. Non, oui, c'est compliqué puisque c'est propre au secteur du bâtiment. Donc moi, ce qui m'a plu, alors c'est pas vraiment entre guillemets le fait que ce soit le bâtiment, mais la menuiserie pure et dure, comme je dis, j'ai grandi dedans. Après, d'une manière plus large, le bâtiment, c'est vrai que c'est souvent aussi le projet d'une vie pour nos clients, que ça passe par la construction ou de la rénovation. Donc c'est ce côté-là aussi qui est satisfaisant d'écouter son client et de répondre à ses besoins et ses exigences. Et participer à ce projet d'une vie. Et y participer, voilà, on est un peu plus fiers quand on part d'un plan à la base et puis qu'on voit la maison qui est terminée au bout de 2 ans, on a une réception de chantier, de se dire bah voilà, ici on a fait les menuiseries, là lui il a fait l'électricité. Donc c'est vrai qu'on finalement on intègre un peu le quotidien de nos clients via la construction. On est fiers. Et dans le paysagisme, le métier de paysagiste, c'est pareil. J'imagine qu'on est fiers. Et puis il y a un bouche à oreille aussi qui fonctionne bien. Oui, tout à fait. Il y a le bouche à oreille. C'est la plus grande partie de travail, je dirais. C'est ce qui nous rapporte le plus de travail. Les gens voient nos réalisations, ils suivent. On a un site internet, une page Facebook, on publie nos réalisations. Et c'est justement en voyant ça que les gens ils se disent ah ben tiens ça c'est beau, ça c'est chouette, ou le voisinage, quand on travaille dans un nouveau lotissement par exemple, on a forcément toujours quelques voisins qui viennent nous voir et on fait une maison et à la finalité on en fait 3-4 dans le même quartier ou même lotissement. C'est vraiment le bouche à oreille qui nous donne du travail. Et la fierté, c'est ça, c'est ce retour direct avec le client. Vous auriez pu avoir Oui, tout à fait. d'autres C'est toujours clients une fierté quand on nous appelle parce que les gens, ils ont vu une réalisation, ils ont vu des travaux, on a vu ce que vous avez fait, on vous appelle, on veut la même chose, on a un projet à réaliser, et c'est super ce que vous avez fait. Donc c'est sûr que c'est toujours flatteur d'entendre ce genre de compliments et de savoir qu'on fait du travail correct qui convient aux gens. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous êtes dehors toute l'année? Tiens, on va poser la question à Élise. C'est je pense beaucoup pour Yves aussi. Mais Élise, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, vous n'êtes pas tant dehors que ça. Moi non, parce que la traite se fait sous bâtiment le matin et la fromagerie, c'est énormément dans mon local de fabrication. Donc des fois, je suis pas toute bronzée en été. On sort quand on fait les foins, quand on fait les clôtures, mais c'est quand le travail à l'intérieur est fini. Ouais, c'est une idée reçue. Alors peut-être après c'est pas tous les secteurs. Après c'est pas tous les secteurs. C'est Oui. vrai que moi c'est particulier parce que je fais la transfo et la vente, effectivement. Oui. Alors Yves, on est dehors toute l'année? Alors moi, mes salariés forcément sont dehors toute l'année. On fait du chantier aménagement extérieur, donc on n'est que à l'extérieur. Moi-même, je ne suis pas beaucoup à l'extérieur, je ne suis pas du tout sur les chantiers, donc je fais mes rendez-vous clientèle, mes devis au bureau, les commandes avec les fournisseurs. Donc je suis moitié du temps à l'extérieur, moitié à l'intérieur pour ma part. Ça vous manque pas, vous qui rêviez d'être dehors? Ah si, ça me manque toujours. Souvent, quand il fait très beau dehors, je regarde où je vais voir mes salariés, surveiller les chantiers, comment ça avance. Et puis après, moi, je retourne au bureau parce que j'ai des devis à faire. Des fois, c'est une frustration. En ce moment, avec la météo actuelle, ça me dérange un peu moins pendant la période hivernale. Mais c'est vrai que quand il fait beau et que moi je suis dans mon bureau, c'est des fois regrettable. Je préfère être à l'extérieur. Vous êtes dehors sur le papier, c'est déjà pas mal. On va dire ça. Vous projetez. Et j'essaye toujours de faire, par exemple, une demi-journée rendez-vous pour être à l'extérieur et puis l'autre demi-journée au bureau. Ça me coupe un peu les journées et je ne suis pas tout le temps au même poste. Et c'est vraiment ce que j'apprécie dans mon métier, c'est que c'est très varié.
On ne fait jamais la même chose, même si on fait les mêmes réalisations chez différentes personnes, on est toujours dans d'autres secteurs géographiques, d'autres configurations. C'est les mêmes postes répétitifs, mais qui se ressemblent quand même pas. Il n'y a pas de routine. C'est ça. Vous avez des questions à poser à nos invités. Il nous reste encore quelques minutes pour y répondre. C'est possible sur la page Facebook M2A. Pour qui sera la suivante? Quel aspect préférez-vous dans votre métier? Nicolas, dans l'électricité et l'énergie? Alors, ce serait pas forcément axé sur le métier. Ce que je préfère le plus, c'est la relation avec mes collaborateurs. En fait, c'est pouvoir échanger avec une équipe, pouvoir échanger sur les différents points de vue, puisque je vous l'ai dit, en fait, techniquement, c'est quand même assez vaste, ce qui fait que on est obligé de solliciter aussi quelques collaborateurs sur leur point de vue, sur leur façon de travailler. En fait, tous les gens sont différents, donc ce qui fait que ça crée une vraie richesse au sein de l'entreprise. Donc, c'est plus ça, en fait, qui va m'intéresser. Alors ça concerne un petit peu moins l'électricité ou l'énergie en général, mais aujourd'hui c'est ce qui me plaît en fait dans mon métier, c'est de pouvoir échanger avec les gens. Ouais. Et en menuiserie, vous dirigez aussi des gens? Ben voilà, en tant que dirigeant, c'est pareil que mon confrère, c'est vraiment l'échange avec le client et surtout sa satisfaction, mais au-delà de ça, par rapport à notre activité, je le redis encore une fois, c'est moi ce qui me plaît beaucoup, c'est le matériau en soi et de se dire qu'on travaille un matériau écologique. On fabrique une fenêtre au client qui isole et qui sera là pendant de nombreuses années, et tout ça à partir d'un matériau qui pousse sur notre planète. Oui. Et Élise, c'est la satisfaction de nourrir les clients. Est-ce que c'est ça le moteur? C'est quoi? Ouais. Ah oui, c'est sûr, quand on a les retours de clients qui nous disent qu'ils ont énormément apprécié nos produits, c'est gratifiant, on sait pourquoi on se lève tôt le matin. Ouais. C'est un des moteurs principaux. C'est sûr, quand on fait un bon marché, qu'on vend bien, qu'on revient avec le comptoir vide, c'est satisfaisant. On a envie de reproduire pour refaire des nouveaux produits, même créer des nouveaux produits, créer des nouvelles saucisses, un nouveau fromage, un nouveau yaourt. Voilà. C'est ça. Oui. Ouais. Et Yves, on l'a dit, c'est... Moi, c'est la créativité de voir à chaque fois les différentes réalisations qu'on fait. Après, moi-même, à chaque fois, quand je vois toutes les réalisations, alors bon, certaines sont des fois plus ou moins à mon goût et d'autres un peu moins. Ça dépend aussi des demandes et des attentes des clients. Mais c'est vrai que le côté créatif, c'est vraiment l'épanouissement dans ce métier. Okay. D'autres questions qui arrivent? Oui. Alors, comment est rémunéré un éleveur? Eh ben, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend déjà l'agriculture en général, ça dépend de la PAC. Donc la politique agricole commune, c'est en fonction des surfaces de ce qu'on exploite, donc de la quantité de surface et de ce qu'on met sur ces surfaces, si c'est du maïs, du blé ou de l'herbe. Ça dépend du nombre de bêtes. Alors ça, c'est vraiment spécifique la PAC. Après, il y a beaucoup de paysans qui vivent quand même énormément de ça, qui en ont besoin, puisqu'ils ne sont pas forcément payés à leur juste travail, puisque le lait est fixé, le prix du lait est fixé, le prix des céréales est fixé. Après, nous, en vente directe, c'est pas du tout pareil, c'est nous qui fixons nos prix. Donc, on choisit en fonction de... on le calcule, voilà, en fonction de notre travail, en fonction de... C'est sûr de nos collègues, parce qu'on peut pas être trop cher ou moins cher par rapport à quelqu'un d'autre. Et après... c'est compliqué, hein, parce que on n'a jamais le même salaire tous les mois. C'est sûr que... En plus, nous, il y a 2 mois où on n'a pas de salaire, entre guillemets, on n'a pas de vente, puisqu'en janvier, février, nos chèvres, elles sont taries, donc on ne produit pas de lait. Donc, il faut calculer sur 10 mois nos revenus, entre guillemets. Ouais, parce qu'elles portent les bébés, et donc... Oui, elles vont mettre bas, du coup, en fin de gestation, elles sont taries. Comme en vache, mais en vache, c'est pas saisonné, du coup, en chèvre... Nous, on a souhaité les laisser saisonner. Vous gardez le rythme naturel? On garde le rythme naturel pour nous permettre aussi de construire ou de faire d'autres choses. Et les marchés, en ce moment, c'est pas drôle. Il y a plein de neige, donc c'est plus facile comme ça. Ça s'y prête bien, donc on compte pas 16 heures, hein, on a compris. Oui, on va dire qu'on compte pas 16 heures. Quelles sont les missions d'un paysagiste? Yves. Alors les missions d'un paysagiste, alors, ça va dépendre si vous êtes salarié ou si vous êtes chef d'équipe, donc chacun a ses missions ou les apprentis. Donc on a des équipes de 2 à 3 personnes
avec un chef d'équipe qui distribue le travail, qui donne les tâches à faire à chacun. Donc après, certains seront amenés à faire des tranchées, à creuser, à emmener du béton, à ratisser, à poser. On a vraiment des missions qui sont très variées. C'est un métier très vaste, comme j'ai déjà dit, où les travaux peuvent aller de ramasser des feuilles à tailler une haie, à tondre du gazon, et comme on peut être amené à faire des grosses cours en pavé, des gros enrochements, des terrassements, des piscines. Donc les missions sont vraiment très 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 variées. Tout ce qui touche l'extérieur, finalement, vous êtes capable Tout ce qui touche l'extérieur, même de l'arrosage automatique, des clôtures. C'est vrai que c'est des scènes minérales avec du concassé, comme beaucoup veulent de nos jours, c'est la tendance. Et après, on fait aussi un peu de déneigement en hiver. C'est pas l'activité qu'on préfère mettre en avant, mais là, ces derniers jours, on a fait du déneigement également. Voilà, ça fait partie. Question suivante. Alors, faut-il obligatoirement avoir un côté artistique pour être menuisier? Alors non, ça va dépendre du secteur de la menuiserie. Dans d'autres cas, comme je l'ai dit, on fabrique que de la fenêtre, donc c'est vrai qu'on n'a pas le même côté créatif qu'un paysagiste, par exemple. Par contre, pour tout ce qui est ameublement, donc création de dressing, de meubles, etc., lui, là, je pense qu'il faut avoir un côté créatif, effectivement. Voilà. On a encore une petite question, ou pas forcément. Bon, je crois qu'on a déjà bien répondu. En tout cas, merci à tous. Il va déjà être l'heure de se quitter. Ils sont passionnants, ces métiers du bâtiment et de l'agriculture. Merci à tous les quatre, vraiment, sincèrement, d'être venus sur ce plateau, d'avoir transmis votre passion. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour vos questions aussi nombreuses. Merci à nos partenaires. Et donc, très bonne nouvelle, ce live, vous allez pouvoir le revoir en vidéo à la demande en VOD ou ça sur le site de M2A, tout simplement. Et surtout, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à poser vos questions sur la page Facebook. Nos modérateurs essayeront de vous répondre et de vous accompagner le plus possible dans vos choix d'études. En tout cas, on l'a compris, le plus important, c'est de prendre du plaisir, que ce soit dans vos études, dans votre métier. Vous avez le droit aussi de vous tromper, mais servez-vous-en pour avancer. On vous souhaite plein de courage. Prenez soin de vous. À bientôt.